L'ouverture du réseau des musées, ce musée de l'étang. Je vais passer la parole à Gilles, ensuite à M. Raja et ensuite à M. François Comène, président de la bonsoir à tous. Déjà, je voudrais excuser Hugues, le photographe qui habite à Bruxelles et qui n'a pas pu venir, avec les conditions qu'on connaît, et Valérie, qui normalement devrait être à ma place, mais qui est quittant, qui est la directrice du festival et Images Singulières, et qui est alcoolique et qui est poulique. Donc, mais tout va bien. Donc je voulais juste vous dire, on a pris l'habitude depuis 2 ou 3 ans, n'est-ce pas, Marie, de s'élargir un petit peu sur le territoire. La résidence qu'on fait, c'est-à-dire qu'on invite un artiste chaque année. Pendant une dizaine d'années, c'était réservé, le territoire était vraiment stricto sensu la ville de Sète. Et puis petit à petit, on a lâché un petit peu la bride, on les a autorisés à se promener autour de l'étang. Et donc on profite en fait à la fois à Balaruc du jardin antique et ici de ce musée pour montrer le travail de cet artiste-là, ce qui fait qu'on arrive un petit peu à délocaliser les résidences et ça permet aux gens qui n'ont pas forcément le loisir et l'idée d'aller à Sète dans les conditions de voir un petit peu ce qu'ont fait les artistes de leur territoire. Alors cette année c'est particulier parce que Hugues, qui est un photographe, il vient de prendre sa retraite de prof, qui était un magnifique prof de photographie à Bruxelles. C'est un photographe très classique, il travaillait beaucoup en noir et blanc, en format carré, donc vous avez quelques images en carré. A décidé pour la première fois de s'atteler à la couleur parce que, en fait, ses préoccupations, maintenant qu'il a pris un peu de bouteille, c'est plus des préoccupations sur l'avenir un petit peu de la planète, sur l'écologie. Et il a dit, bah, finalement, j'en ai rien à foutre de faire du noir et blanc. Je l'avais invité pour faire du noir et blanc, et il a fait de la couleur. Voilà. Et il a dit, je vais plutôt m'attacher à trouver des personnages un petit peu qui sont très résilients par rapport à leur travail, par rapport à ce qu'ils font avec le territoire, qui ne font pas trop de concessions. Et donc, on n'en a que la moitié ici, parce qu'on n'avait pas tout à fait la place pour mettre tout le travail. Si vous avez le loisir de feuilleter le livre, vous verrez qu'il y a d'autres personnages, mais tous ces personnages-là sont assez fidèles à leurs principes par rapport à l'écologie. Donc l'écologie, ça donne souvent des paysages qui sont peut-être un peu moins rangés qu'on a l'habitude de le voir. Ce n'est pas forcément des champs qui sont très alignés, très propres. On laisse un petit peu la nature vivre sa vie et on la respecte. Donc, voilà l'essentiel de son travail. Et il a laissé une très bonne trace sur le territoire, parce que c'est dommage qu'il ne soit pas là, parce qu'il aurait beaucoup mieux décrit son travail que moi. C'est quelqu'un qui s'exprime avec beaucoup d'humour, comme les Belges savent le faire souvent. Et voilà, donc il était très content, et les gens qu'il a fréquentés aussi étaient très contents de ces rencontres. Voilà, j'espère que vous apprécierez et que ça vous donnera envie un petit peu d'explorer un peu plus votre propre territoire, parce qu'il est riche, il est beau et il faut y faire attention. Merci. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, c'est toujours avec plaisir que nous accueillons les artistes au musée ethnographique de l'étang. Et je remercie d'ailleurs à ce titre tout l'ensemble de l'équipe présents et ceux qui sont pas présents, pour leur accueil chaque fois chaleureux, et je sais qu'ils mettent tout en œuvre avec les artistes quand ils sont présents ou avec tout l'ensemble des organisateurs. Ils sont à pied d'œuvre, ils sont très, je pense, disponibles, et je tenais à les remercier et à le souligner. C'est toujours un plaisir de vous accueillir aussi, Président, et sans faire de secret, je sais que ô combien les projets futurs vont se déployer dans le cours des prochaines années. On va pas donner de date, c'est secret. Et donc voilà, donc nous allons œuvrer et avec cette agropole méditerranéen pour valoriser et renouveler également notre superbe musée ethnographique de l'étang.
passe la parole à Monsieur le Président. Bien, Monsieur le maire, Monsieur le vice-président, mon cher ami Cédric, mesdames et messieurs les élus, chers responsables de l'association C'est à voir et du musée de l'étang, mesdames et messieurs, merci de votre présence ce soir à ce musée pour cette exposition de Hugues de Wurstenberger. Très bien. Je arrive à le dire. Je ne suis pas tardé. J'ai tout le temps de 7 ici, j'ai pas arrêté de. Est-ce que je dis Wurstenberger, Wurstenberger Alors pour Mais les amis, effectivement, je l'avais vu. les amis l'appellent H2W. C'est pas mal. Ça, vous ne l'avez pas dû me le dire avant. Et je me félicite de ce partenariat justement avec Images Singulières, parce que, comme l'a dit Gilles tout à l'heure, il est important pour moi que les grands événements et festivals qui ont lieu dans la ville centre de l'agglomération puissent partir dans les villes périphériques, au plus proche des populations qui sont un peu éloignées. Et je crois que c'est le lieu, que ce soit le musée, que ce soit la Villa Loupian, que ce soit le jardin antique de Ballaruc-les-Bains, sont des opportunités pour pouvoir se déplacer nos expositions qui ont lieu à cette. L'exposition que vous allez voir ce soir est le fruit d'une résidence de plusieurs semaines sur notre territoire d'un grand photographe invité par cette association, C'est à voir. Et il est parti poser, comme le disait Gilles, son œil sur nos lagunes, sur nos habitants, sur nos paysages. Il a construit son exposition avec sa sensibilité, il parle de nous avec de la délicatesse, et je l'en remercie d'ailleurs. Et il est beau de voir nos paysages et de nos communes dans le regard des photographes. Aujourd'hui à Bouzigues, comme par ailleurs à Montpellier, avec l'exposition de Raymond Depardon, qui a également retenu nombre de nos communes et paysages dans la sélection montrée au pavillon populaire. Je feuilleté son livre ce matin, c'est assez exceptionnel, et on découvre des portes cochères de Bouzigues, de Loupian, de Poussin, un peu de partout. C'est assez intéressant. Avoir ce travail photographique dans notre écomusée d'agglomération est très pertinent. Et je vous invite à suivre les nouvelles animations et événements que nous allons vous proposer, que vous trouverez dans le programme qui vous sera remis en entrée, notamment. Et je vous invite aussi à ne pas rater durant SK7 les animations sur le catamaran Cirque, le Mange-Nuage. Enfin, un dernier mot pour dire que prochainement nous serons en réunion, comme le laissait subhonoré Cédric, avec le ministère de la Culture, justement pour étudier les évolutions que nous voulons apporter à ce musée, pour faire rayonner encore davantage. Je remercie bien sûr Gilles Favier et Valérie Laquitan de l'association Images Singulières, ainsi que tous leurs bénévoles, qui portent avec notre soutien depuis plusieurs années. Ça fait combien de temps? 15e festival. 15e, ouais, je suis quand même. Qui portent ces résidences d'artistes, de photographes sur le bassin de Tours. Alors là, on a un photographe qui, effectivement, comme tu le disais, aimait voir un peu les choses qui ne sont pas obligatoirement courantes. Le rapport avec l'écologie, là, on voit très bien que ce sont des paysages où il n'y a pas trop de glyphosate, pas trop de Roundup non plus, et c'est vraiment la nature vraie, avec le trou de... On dit ça? Trou de miel. Trou de miel. Trou de miel. Un endroit assez exceptionnel qui avant était un lieu où chacun allait jeter les carcasses des vieilles voitures. On en a retiré je ne sais pas combien, c'est un peu comme le bassin de Cayenne à Sète, où on était obligé de draguer le canal, et chaque fois que les bateaux, lorsqu'ils tournaient, ils accrochaient le fond. En fait, c'était les voitures qui étaient volées, qui allaient être jetées au canal. Donc, mais là, c'était un peu pareil. Voilà, donc je vais arrêter là, parce que je sens que je vais dérailler. C'était pas mieux avant. Pardon? Je dis c'était pas mieux avant.